bien connecter avec les gens dans la salle, comme vous le savez peut-être. As you know, I really love connecting with the people in the room. Alors n'hésitez pas à répondre si je vous pose une question. So do not hesitate to answer if I ask you a question. Il y a des questions rhétoriques où il n'y a pas besoin de répondre. Now, sometimes there's rhetorical questions, no answer needed. Si je vous dis est-ce que vous dormez? If I say, are you sleeping? Non. Non, voilà. On peut quand même répondre. You can still answer. Seigneur, je te remercie pour cette matinée. God, thank you for this morning. Je te remercie de ce qu'on puisse être ensemble. Thank you that we can be together. Merci pour ces 2 heures d'enseignement que tu nous donnes. Thank you for these 2 hours of teaching you've granted us. Amen. I can't Qui try. me donne 2 heures? 2, 4, 6, 8. I have eight people for 2 hours of teaching. Non, non, 8 heures. 4 people times 2. Oh, Oh boy, okay. Oh boy. I'm gonna leave now. Donc, ce matin, j'ai à cœur de vous parler du vêtement de louange So this morning I'm going to talk to you about the garment of praise qu'on trouve dans Ésaïe 61. that we find in Isaiah 61. Comment on peut se revêtir de ce vêtement? How can we clothe ourselves with this garment? Ça vous dit? You ready? Ok, alors, un homme arrive au ciel et voit une immense salle remplie de vêtements étiquetés. So there's this guy, he arrives in heaven, and there's this large room filled with clothes that are all tagged. Donc il y a tout plein d'habits avec des étiquettes dessus. So all sorts of clothing, and they all have this tag on them. Il y en a un, c'est écrit joie, One is called joy, paix, peace, louange, worship, patience, patience, etc. etc. Et il demande à l'ange, And he asks this angel, mais c'est quoi tout ça? what's the deal with all this? Et l'ange lui répond, The angel answers, ce sont les habits que les croyants ont oublié de mettre chaque matin. these are the clothes that believers forgot to wear each morning. Est-ce que vous êtes déjà sortis nus de chez vous? Have you ever left a home without any clothes on? Et tout d'un coup, dans la rue, vous vous retrouvez à vous dire, ah bah tiens, je suis nu. Then you end up in the street and you're, oops, I'm naked today. Donc personne répond, ça m'inquiète beaucoup, So nobody answered, that's a little concerning. parce que je ne sais pas si c'est un grand oui, So I don't know if it's a large yes. ou bien non, Vincent, non. Ok. No, we have Bah, one no. au moins, tu avais peut-être le masque. Ça compte pas, hein? Mais pas au même endroit. D'accord. Pas au même endroit, ok. You translate what you want. We'll skip that. Une autre histoire. Une dame âgée chantait chaque matin des louanges en faisant le ménage. So another story, there was an elderly woman, and every morning she was singing praises while she cleaned her house. Et une voisine lui dit un jour, And a neighbor one day said, mais comment fais-tu pour chanter alors que ta santé décline et que tu vis toute seule? the neighbor says, how can you sing? You live alone and your health is declining. Elle répondit, And this woman answers, ce n'est pas que tout va bien, it's not that everything is going well. c'est que je mets d'abord la louange comme on enfile un pantalon. I'm actually putting on worship the same way I would put my pants on. Après, le reste de la journée s'habille tout seul. After that, the rest of the day comes into itself. Donc les vêtements sont vraiment importants dans nos vies, So clothing is very important in our lives. pour certains plus que d'autres. For others, more important. Par exemple, on va trouver des habits de travail, You know, there can be work clothes, des habits pour rester à la maison. clothing when you're just kicking around at home. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez mis vos habits du dimanche, You may have put on your church clothes today, des habits de mariage. your wedding clothes. Pensez à un policier, un pompier, un juge, A police officer, a firefighter, a judge, un avocat, un homme d'affaires, a lawyer, a businessman, un hippie, un jeune, un clown, a hippie, a young person, a clown, un maillot de bain, a swimsuit, un bikini. a bikini. Donc chaque fois que j'ai dit une de ces pièces de vêtements, So every time I named one of these, vous avez pensé à quelque chose. you thought of something. Parce que ces vêtements représentent visuellement Because these clothes visually represent, et puis aussi pratiquement and also practically,
Donc ces vêtements servent à quelque chose dans nos vies. So these clothes are used for something in our lives. Ils ont différentes fonctions. You know, each garment has a different function. Par exemple, on a vu que les vêtements nous protègent de la nudité. So you can see that clothes protect us from nudity. Donc depuis la chute, So since the fall, on ne se promène plus nu dans un jardin. we don't walk around naked in a garden Après, je anymore. vous promets, on ne parlera plus de nudité. After that, we won't talk about nakedness. Les enfants sont déjà à la garderie de toute façon. The kids are already off on their side. Donc ça nous couvre de la nudité, So it covers us from nakedness. ça nous protège des agressions. It protects us from aggressions. Ça peut être des insectes, It could be insects, ça peut être le froid, le chaud, it could be cold, hot, les coups de soleil. the sunburn. Donc, alors que je vous parle de ces différentes fonctions du vêtement, So as we discuss these different functionalities of clothing, vous comprenez bien que mon but, c'est pas de vous faire un exposé sur les habits en général. you must realize that, you know, my goal isn't to explain all these different types of clothing. Mais essayez de faire des liens avec votre propre vie. But let's try to think about links with your own life. Parce qu'on va parler de ce vêtement de louange que Dieu nous donne Because we're going to talk about this garment of praise that God bestows dans upon us Ésaïe 61 in Isaiah 61 et dans beaucoup d'autres passages. and many other passages. Les habits sont aussi pour nous mettre en valeur. The clothes we wear are something to put ourselves on display. Par exemple, faire ressortir nos yeux, You know, maybe to make your eyes pop. les lignes, les habits rayés. The striped clothing. Il faut les mettre dans le bon sens, suivant votre physionomie. You have to wear the stripes in the right way according to your body type. Si vous êtes plutôt rond, If you're a bit more round, les lignes horizontales vont horizontal plutôt lines, vous donner une impression d'être plus gros. the horizontal lines will accentuate that roundness. Alors que les lignes, ne faites pas comme si vous ne le saviez pas. And Vous le saviez ça ou ça vous aide? And you guys know about this? It's very important. Donc, il y a des choses dont on tient compte dans le naturel, So there's these things that we take account for in the natural world, mais pas toujours dans le spirituel. but not always in the spiritual sense. Alors après, je ne sais pas à quoi correspondent les rayures dans le monde spirituel. I don't know, are there stripes on spiritual clothing? Ensuite, les habits nous parlent de notre identité. So our clothing speaks to our identity. Comme on l'a vu tout à l'heure, le policier, lorsqu'il revêt son uniforme de policier, A police officer in uniform. il représente quelque chose. This police officer in uniform represents something. Il représente l'État, Represents the state, l'autorité, authority, l'obéissance, obedience, règlements, rules, etc. etc. Ensuite, on peut parfois utiliser ces habits pour exprimer une humeur ou une situation. So sometimes we can dress to express a certain mood. Par exemple, un mariage, un deuil. You know, whether it's a wedding or maybe a funeral. Et puis, on peut s'habiller pour attirer le regard. And we can dress in a way that attracts attention. Donc, dans le naturel, en général, on comprend assez bien à quoi correspondent les vêtements. So in the natural, we can understand fairly well what these different clothes correspond to. Il y a Carlos qui est en train de reboutonner sa chemise. Carlos is buttoning up his shirt. Et puis, parmi nous, on a des gens qui s'en fichent complètement de leurs habits. And you know, there's people among us who really do not care about how they Et dress. c'est OK. That's okay. Et d'autres, si vous leur demandez, il y a exactement une raison pour laquelle ils ont choisi cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là, etc. And on the other side, there's people among us who have a great degree of intentionality for every piece of clothing they're wearing. Si tu regardes à gauche, à droite, tu vois des gens qui savent s'habiller If you look around, you see people who know how to dress. et d'autres qui ne savent pas s'habiller. There's others who don't know. Ou on va le dire autrement, But let's say it a different way. ils sont en chemin. They're on a journey. Alors on va faire un petit exercice. So let's do a little exercise. On va se mettre par deux. We'll go 2 by 2. Donc choisissez une personne. Choose a partner. Voilà. Mettez-vous par deux. Pair up. Et puis, j'aimerais... And I would like to. D'abord, je voulais qu'on se montre tous nos chaussettes.
first of all, I want us to show everyone our socks. Il n'y en a pas. Et j'ai vu que je m'étais trompé de saison. And I saw, oh, it's wrong season. Il y en a qui n'en ont point. It's just a lot of people with no socks. Donc, dans ces binômes que vous êtes, ces groupes de deux, So in these pairs, celui ou celle qui a des chaussettes montre ses chaussettes à l'autre. the one who has socks should show their socks to the other person. Alors, bien sûr, c'est une invitation, il n'y a aucune obligation. So, this is just an invitation, no obligation. Hein, mais parfois, ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. Sometimes it's great to get out of your comfort zone. Après, si pour des raisons de sécurité ou de santé publique, And then after, for reasons of security and public health, il vaut mieux que vous ne montriez pas vos chaussettes, for some of you, it's probably better to not show your socks. alors soyez sages. Be wise. Donc la personne dans le binôme qui a des chaussettes, vous montrez vos chaussettes à l'autre, So the person in the pair with socks, show your socks off. et puis l'autre qui n'a pas de chaussettes And the other person with no socks peut choisir son top, can choose their top. et puis pendant 1 minute ou 2, And then for a minute or two, ben tiens, on va couper ça en deux, on va faire 2 fois 1 minute. so we're going to do 2 times 1 minute. Donc dans chaque groupe, il y a une personne A, levez la main, les A, choisissez un des deux, qui est le A. In each pair should have a person A, Et si vous êtes B, c'est l'autre personne, levez la main. and the other person is by default person B. Si vous voulez absolument vous mettre à 3, débrouillez-vous, moi j'arrive pas à calculer. And if you absolutely want to be 3 people, we'll figure that one out yourself. Ok, les A, levez la main. So A people, Donc raise vous your allez hand. montrer cette pièce d'habit, All right, get ready to show your piece of et clothing. puis dire d'où elle vient, pourquoi vous l'avez choisie, ce qu'elle représente. Parlez-en un petit peu. On y va? Do a 1 little minute. show and tell with your socks. Show and tell. Montre et raconte. Why? Well, because I'm wearing these boots. Why those ones? I wear them every day. I don't know. I don't know. They're just very, very versatile. To wear them to work everywhere. It's a very brainless choice. You wear them all the time. But they get very hot. Donc les A, vous en avez fini. Sinon vous terminez, on passe au B. Ou bien c'est déjà fait. Vous avez déjà tout fait? Ok, bref. They're done. Great. Donc vous avez découvert quelque chose au sujet de l'autre. So you've discovered something about this other person. Jesse m'a raconté Jesse told me qu'il a des chaussettes qui viennent du I Dollarama. have dollar store socks. Il les aime parce qu'il n'a pas besoin de se poser 1001 questions. Yep, very simple. Et puis, il a un peu trop chaud en été. They are a bit hot in the summer. Donc voilà ce que j'ai appris sur Jesse, c'était très riche. This is the rich discussion I had. Je vais m'endormir ce soir un peu plus intelligent que je ne me suis réveillé. Learn something every day. Donc les habits sont très importants dans notre vie de tous les jours. So clothing is very important in our day-to-day Ils lives. parlent de nous. It speaks to us. Et puis, les vêtements sont surreprésentés dans la Bible. And actually, clothing is something that is disproportionately spoken about in the Bible. Si vous méditez les vêtements dans la Bible, c'est très très riche. There is a very rich meditation to be done on the clothing in the Bible. Donc par exemple, on trouve, si vous faites un petit peu de grec, So if you do a little bit of Greek, il est parlé des robes, par exemple, ceux qui les mettent pour être vus en public. it talks about people who wear these robes to be seen in public. Donc la Bible nous met en garde contre le fait d'utiliser les habits pour attirer le regard sur soi. So actually, the Bible cautions against using clothing to be seen. Lorsque Jésus ressuscite, When Jesus resuscitates, il a un nouveau vêtement brillant. he is given a new bright clothing. Ensuite, dans l'histoire du père qui avait 2 fils, Then in the story of the father with 2 sons, le fils prodigue reçoit la plus belle robe. the prodigal son is given the most beautiful robe. On va en parler tout à l'heure. We'll speak about that later. Dans l'Apocalypse, on trouve 4 passages qui parlent de cette robe. In Apocalypse, or in Revelations, we have 4 different passages that speak about this.
Les martyrs sont revêtus de robes blanches. The martyrs are clothed in white robes. La foule devant le trône, toutes ces nations, ces tribus. There's a crowd before the throne, all these nations represented, Les robes sont lavées dans le sang de l'agneau. and the robes are washed in the blood of the Lamb. Et heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Joyful are those who have washed their robes and have the right to the tree of life. Donc ça, c'est dans le Nouveau Testament où il est parlé spécifiquement des robes par rapport aux martyrs et aux robes blanches et à la robe de Jésus. So this is in the New Testament where there's speaking about martyrs, white robes, and Jesus. Sinon, de manière générale, dans la parole de Dieu, il est beaucoup parlé des vêtements. But otherwise, in the Word of God, there's a lot of general discussion on clothing. Être revêtu de Christ, d'incorruptibilité, To be clothed in Christ or clothed in integrity. et puis dans l'Ancien Testament aussi, on voit David qui est revêtu des armes de Saül, In the Old Testament, David wears the armor of Saul. et Joseph et sa tunique multicolore. Joseph wears his multicolored robe. Joseph qui était pianiste, pour ceux qui ne le savent pas, Joseph was a pianist for those who dans l'Ancien Testament, in the Old Testament. suivant les traductions. Yeah, exactly. Dans d'autres traductions, il est guitariste. You're supposed to translate. Yeah, following the Eric Tondal translation. Yeah. Ok. Sinon, comme vous le savez, je glisse toujours une erreur dans mes PowerPoints. Ah, So as you know, I always put a little mistake in my PowerPoints Parce que je suis entouré de ma famille qui m'aime beaucoup. because you know I have this family who loves me very much. Et une des missions que Dieu leur a assignées, And one of the missions that God has given to this family c'est de trouver les erreurs que je fais. is to find the mistakes that I make. Donc c'est un don extrêmement rare. It's a very rare gifting, Donc ça peut arriver. but it can happen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'Église, il y a aussi des ministères comme ça. So I don't know if you've noticed, but there's also ministries like that in the Hein, en church. plus des 5 ministères, So besides the 5 ministries, en plus des diacres et puis des évêques, other than deacons and les anciens, the elders, il y a aussi le ministère there's also the ministry de trouver ce qui ne va pas. to find what's going wrong. Et c'est un ministère très important It's a very important ministry parce qu'il n'est pas appelé à faire quoi que ce soit. because this ministry actually doesn't have to do anything. Il n'est pas appelé à s'investir, It is not called to make a personal investment, mais juste de trouver tout ce qui ne va pas chez les gens ou pendant le culte. Ou... but just to find everything wrong Chez with le pasteur. everything, you know, especially with the pastor. Vous connaissez ce passage? You know about this passage? L'entendons 3.17 pardon. de la The traduction en book of français Tom 3:17. courant. Voilà, à part ça, c'est pas vrai pour ceux qui n'auraient pas compris la plaisanterie, donc il n'existe pas ce ministère. And just to be clear, this was sarcastic. Et si vous vous êtes reconnu dans ce ministère, And if you identify yourself with this ministry, je suis bien triste pour vous, I'm sad for you. et on peut en parler à la fin. We can talk about it later. Amen. Amen. Ok, donc voilà, le vêtement est partout. J'aimerais regarder particulièrement à ce terme revêtu. So let's look at this term to be clothed. Cet habit, ce vêtement de louange qu'on trouve dans Ésaïe 61, And this garment of praise found in Isaiah 61. et l'idée d'être revêtu. This idea to be clothed. Alors je ne parle pas le grec, I don't speak Greek, mais je peux faire semblant de parler le grec. but I can pretend to speak Greek. Il y a un outil très facile qui s'appelle les numéros strong sur Internet, par exemple, dans des livres. There is a tool online called the Strong Numbers. Et là aussi, si vous êtes intéressé, je peux vous en parler tout à l'heure. If you're interested, we can discuss this later. Donc ici en grec, So here in Greek, on a 3-4 mots qui sont presque les mêmes we have 3 or 4 words that are almost the same. pour expliquer l'idée d'être revêtu. And they all explain this idea of being clothed. Pour ceux qui savent le grec, And those among us who speak Greek, vous m'excuserez parce qu'il y a sûrement quelques fautes. please forgive me, there's probably a few mistakes. Et voilà, j'y vais avec ce que je sais. But we're just going to go forth with what I know. Donc il y a l'idée, quand on est revêtu d'un vêtement de louange, So there's this idea that when we are
clothed in a garment of praise, lorsqu'on est revêtu de Christ, when we're clothed in Christ, lorsqu'en tant que fils, on reçoit la robe du Père, when as a son we receive the robe of the Father, on est comme noyé dans cet habit nouveau. we are like drowning in this new On garment. se glisse dedans. We slide into it. Donc je trouve que c'est très beau parce que ça me fait penser au baptême. This is really beautiful because it reminds you of baptism. Donc on meurt avec Christ We die with Christ, et on ressuscite avec Christ. we resurrect with Et Christ. donc j'ai trouvé cette notion en regardant à l'idée d'être revêtu de Christ. So I found this notion with the idea of being clothed in Christ, D'être purifié par les eaux. to be purified by the waters. Et j'aime aussi l'idée qu'on reçoit un vêtement And I really like this idea of receiving a garment. et c'est comme si on disparaissait derrière le vêtement. And it's like we disappear within the garment. On se noie dedans, We drown in on it. se coule dedans. We sink into it. Il devient nous, It becomes us, ce vêtement de louange. this garment of praise. Alors on va passer à l'étape suivante. So we're going to go to the next step. Je vous demanderai de rester assis. Please stay seated. I don't think that was French. It's gobbled in English. Gobble, 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 gobble. La semaine passée, So last week, je suis allé promener avec un de mes amis. I went for a walk with one of my friends. Il s'appelle Pluto His name is Pluto. et il tire tout le temps sur la laisse. He always pulls on the leash. Il est plutôt violent quand on va en forêt. He's quite violent. Et puis, au détour d'un chemin dans les bois, And we are walking through the forest. We came to this little curve. on est tombé sur une gélinote huppée All of a sudden, we came to a ruffed grouse. qui a commencé à faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. And this bird started making those awful noises. Ce tout petit machin, la taille d'une poule, And this little bird, the size of a chicken, avait une autorité, had this crazy authority, magnifique couleur brune, this beautiful brown color, avec des dessins noirs très fins with these fine black pictures, et énormément d'audace. and all this courage, Beaucoup de bruit. a lot of noise. Alors plutôt aller la manger. So Pluto wanted to go eat this bird, Avec grand peine, j'ai réussi à le retenir. and with all my might, I managed to keep him constrained. Malheureusement, elle a continué à essayer de m'attirer, je pense, loin de ses petits. So this bird continued to try and bring me further from her young. Malheureusement, c'était justement le chemin qu'on empruntait. But this was exactly the path we were on. J'aurais voulu qu'elle aille sur le côté. Would have liked her to go off to the Et side. puis au bout d'un moment, finalement, on a réussi à échapper à la gélinote huppée. And eventually we escaped the rough grouse. J'ai vu une femme I saw a woman qui avait revêtu who had put on son identité de mère. their identity of mother. Elle s'est jetée devant nous. She threw herself before us. Je l'avais même pas vue. I didn't even see it. C'était genre, moi je me serais caché. Like, personally, I would have hid myself. Bon, on s'arrête là. We'll stop there. Quand Emmanuel et moi fréquentions, When Emmanuel and I were dating, nous étions des high school sweethearts, des amoureux du lycée, du cégep. Et puis, on avait la bénédiction d'avoir l'école au bord du lac. and we had a school on the side of a lake. Et donc, pendant la récréation, on allait se promener au bord du lac. And during recess, we would go walk on beside the lake. Une fois, il y a un veau, une vache. One time, there was a young cow. En fait, c'était un chien danois, un Doberman, Well, actually, it was a qui nous Doberman a couru contre. who ran at us, Et moi, bravement, and me, the brave man I am, je me suis caché derrière Emmanuel. I hid behind Emmanuel. J'ai toujours eu peur des chiens.
I've always been afraid of dogs. Très peur des chiens. Very afraid of Surtout dogs. quand ils aboient et qu'on voit leurs dents. Especially when they're barking at us and their teeth are showing. Bon, je m'égare un peu. I'm getting lost a little bit. Mais Joy, plus tard, a restauré ma relation avec les chiens Later on, Joy restored my relationship with dogs parce qu'elle a voulu un chien. because she wanted a dog. Et j'ai appris que pas tous les chiens qui aboient, qui montrent leurs dents, And I learned that not all dogs who bark and bare their teeth, ça veut dire qu'ils sont dangereux. that doesn't always mean they're dangerous. Ok, revenons-en à la gélinote huppée. So if we get back to our friend the rough grouse, Donc elle avait une vision incroyable. she had this incredible vision. Moi je vais élever mes petits. I am going to raise my young. Et elle a vu les prédateurs arriver. And she saw the predators coming, Eric et Pluto. Eric and Pluto. Et elle s'est levée And she stood up pour protéger sa progéniture to protect her offspring, au péril de sa vie. to the point of being ready to sacrifice her life. Et je crois que seule une mère peut faire ce genre de choses. And I believe that only a mother can do this kind of a thing. Et la parole nous parle de ce cœur de mère de notre Père. Amen. And the word talks about, the heart of, the mother's heart of God. Dans Ésaïe 66:13, In Isaiah 66:13, même qui allait, Ésaïe 49:15, and even use the term to breastfeed in Isaiah et qui 49:15, prend ses poussins sous ses ailes. and takes the young beneath its wing. Et nous sommes invités à imiter la gélinote huppée. We're invited to imitate the ruffed grouse. C'est très biblique d'observer la création et de voir Dieu. It's very biblical to observe creation and to see God. Pour nous-mêmes, avoir des entrailles de miséricorde For ourselves, we have to have an innards of mercy et d'être remplis de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. and to be filled with mercy, goodness, humility, gentleness, and patience. Continuons un peu dans Ésaïe 61. So if we go back deeper into Isaiah 61, Donc le verset 3 verse 3, nous parle de ce vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. it talks about a garment of praise rather than a trodden down spirit. Et plus loin, au verset 10, Later on in verse 10, il est parlé des vêtements du salut, talks about the garments of salvation, le manteau de la délivrance, a coat of deliverance, et nous invite à contempler le fiancé et la fiancée, comment ils sont vêtus. and invites us to contemplate the bride and the groom and how they are clothed. Et c'est très important parce qu'on va retrouver un mariage, une relation de fiancé à fiancé tout à l'heure. And it's very important because later on we will go back to this relationship with the bride and the groom. Et on va retrouver l'idée du festin, de manger. And we'll find this idea of a feast and to eat. Ok, poursuivons. If we move forward, Voici une autre histoire qui nous parle d'être revêtu. here's another story that talks to us about being clothed. Donc un père avait deux fils, So a father had two sons, et quand le plus jeune rentre à la maison, and when the young one comes home, le père le voit de loin. father sees him from far. Il l'attend He's waiting for him. et il court vers lui He runs towards him, et il va lui mettre le plus beau vêtement. and he bestows on him the most beautiful garment. Il lui passe un anneau au doigt, He gives him a ring on his finger. il lui met des sandales. He gives him sandals. Je ne sais pas si c'est avec ou sans chaussettes. I don't know if he was wearing socks as well. L'histoire ne nous le dit pas. The story keeps it ambiguous. Et il dit amenez le veau gras. And the father says, bring the fattened calf. Au Québec, on a moins des veaux gras. In Quebec, we have less of these. Yeah, we Ce got serait less. peut-être amener les gélinotes huppées. It might be, bring us the rough grouse, Et mangeons et réjouissons-nous. and let us eat and rejoice. Et on retrouve l'idée du vêtement et du repas. And we find this idea, the clothing and the meal. Et on retrouve l'idée du baptême. Mon fils était mort We find the idea of the baptism. My son was dead, et il est ressuscité. now he's been brought back Il to était life. perdu He was lost, et il est retrouvé. and he's found. C'est incroyable quand on médite la parole de Dieu.
It's incredible when we meditate the Word of God, la richesse qu'il y a. the richness that there is in there. Donc continuons notre pèlerinage dans les vêtements. So let's keep going into our exploration of these garments. Et ici, j'ai besoin d'aide. Here I need your help. J'ai besoin d'une personne I need someone volontaire who will volunteer, qui est plutôt extravertie, who is extroverted, rather. who's rather extroverted. Est-ce qu'on est d'accord pour Joseph? Ok, Joseph, come on, bro. Donc, je vais demander à Joseph de se vêtir d'un vêtement de louange. I'm going to ask Joseph to put on this garment of praise. Black's not my color. Il nous dit que le noir n'est pas sa couleur. So black is not his Je color. pense que Joseph, c'est un des hommes les mieux vêtus de l'Église. I Hein? think Joseph is one of those people Il a un don. who has a gift of how to dress. Donc, Fancy. Prêt pour l'Alaska. il a une mission, Joseph, So Joseph has a mission. vêtu comme pour une expédition en Alaska. So he's clothed like for an expedition in Alaska. Il va me vendre He's going to sell. le Québec en été. He's going to sell me Quebec in the summer. Il va me dire, He's going to tu es, tell me. tu es un agent touristique Quebec in the summer. He's like a tour guide. qui va faire venir des gens exprès au Québec en été. He's going to tell them to come to Quebec in the summer. So you're going to speak in English. Yeah. Tu traduis en français? Sure. You want me to sell? To sell to Jesse. Uh-oh. You sell Quebec I got in you. the summer. If you like rain Oh. Si tu aimes la pluie and cold, et le froid, 2 weeks out of a month. 2 semaines par mois, If you want to come to a place where the sun don't shine, si tu veux venir à une place sans soleil, Quebec is for you. le Québec c'est pour toi. It does not reach summer until July. Il n'y a pas d'été avant juillet. And if you want to get frostbite and heat stroke, come to Quebec Street. Et si tu veux être gelé et aussi avoir un coup de chaleur, viens au Québec. But there's one thing though. Mais il y a une chose. I'm gonna butcher it. But we have poutine. Cependant, on a de la poutine. You should also learn French. Vous devriez aussi apprendre le français. Come to Quebec. Viens au Québec. Merci beaucoup. Thank you. Are you convinced? No. Not really, huh? Okay. So il a doublé les difficultés. So he doubled the difficulty. Il était habillé en hiver He was dressed as a winter person. et en plus les arguments n'étaient pas très forts en faveur du Québec en été. Hein? On top of it, his arguments weren't so favorable for Quebec. Donc j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui me vend le Québec en été. So I really need someone who's going to sell Vincent, Quebec viens. in the summer. Donc vendre le Québec en été comme si ta vie en dépendait. So sell Quebec in the summer like your life depends. Parce que je suis pas sûr que Joseph ait vraiment eu d'enjeu là. So I'm not really sure Joseph, sold it very Je suis well. même pas sûr qu'il était payé pour ça. I don't even think he was paid for that. Donc on a besoin de quelqu'un où sa vie en dépend. So we really need someone Hein? where Tu their comprends? life depends on it. Bonjour. Hello. Au Québec, on a l'hiver. Quebec, we have winter. Je suis habillé en conséquence. I'm dressed accordingly. Je travaille dur pour ne pas avoir froid. You work hard to not be cold. Mais heureusement, au Québec, on a une saison qui s'appelle l'été. Thankfully, in Quebec, we have the season called Donc, summer. pendant cette période-là, on peut enlever quelques morceaux. During this season, we can take off a few pieces of clothing. Mais avant que l'été arrive, il y a le printemps. But before summer, we have spring. Il y a des portions où est-ce que c'est froid et chaud. There's portions where, yes, it is hot and cold, Pendant cette période, tu gardes un manteau chaud.
But you know what? This time, you keep the coat on. Mais rendu à l'été, But summertime, on enlève le manteau. you take off the coat. Et comme vous pouvez constater, And as you probably know, je suis habillé en conséquence de cet été. I'm ready for summer. Merci beaucoup. Merci Vincent, merci beaucoup. Je pense que là, on aura plus de touristes au Québec. Hein? Je ne pense pas que ce soit Joseph More tourists. qui nous amène beaucoup de touristes. Joseph didn't sell that very well. I didn't say that. Donc, revêtons Christ. Vous connaissez aussi les armes de Dieu. So, the garment of Christ, but also the armor of God. Et où je voulais mettre l'accent, And where I wanted to put the accent c'est quand Vincent s'est défait des habits d'hiver. is I want to put the accent on when Vincent took off the winter clothing. Et j'aimerais prendre une dernière dimension de ces habits And I would like to take one final dimension of these clothing avant de clore. before closing. Et puis, au moment de clore, j'aimerais bien avoir un pianiste. And as we're clothing, I would love to have a pianist. Donc, je vous laisserai vous débrouiller entre vous. So I will let you guys fight it out. Donc, voici l'histoire de David So here's the story of David et Saül. and Saul. Et puis, on va lire cette histoire ensemble. Let's read this story together. On va la lire seulement en français. Just gonna read it in French. Vous avez l'anglais à droite. English on the right. On y va? Saül fit mettre. Ah. Alors, je vous invite à lire à haute voix avec moi. Ah, c'est C'était pas clair, hein? c'est pas Non? Ok, ça arrive. Alors, je vais revêtir le vêtement de la clarté. Lisons, virgule, en français, virgule, ensemble, virgule, à haute voix, ce que vous avez là-haut. On y va? On essaie? Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. Essayez vraiment d'imaginer ce qui est en train de se passer. Ok? Saül, c'est le roi. Et puis David débarque, c'est un petit moins que rien. Personne n'en a voulu. Ses frangins lui ont dit, tu restes à la maison. Oups, il faudrait quand même traduire. Yeah, that's you. I was gone. Revêt ton vêtement de traducteur. I need to put back on my clothing of translator. David saignit l'épée de Saül. Ensemble. David saignit l'épée de Saül. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, car je ne l'ai jamais essayé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, qui ne disaient pas des gros mots parce qu'elles étaient polies, et les mit dans sa gibecière de berger. Sa fronde à la main, tout le monde fait, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Donc on va regarder d'un tout petit peu plus près ces étapes. So we're gonna look a little bit closer at each of these steps. Et j'aimerais que vous pensiez aux situations Now I'd like you to think about the situations où on a voulu vous mettre un vêtement, where we wanted to impose a garment on où you, on vous a forcé, where we forced you, on a voulu vous mettre dans une boîte we wanted to put you in a box pour réaliser to
realize que Dieu a un vêtement pour toi that God has a clothing for you, unique, soul clothing, sur mesure. by design. Je n'ai jamais eu d'habit sur mesure. I've never had a piece of custom clothing. Certaines personnes vont chez le tailleur Some people go to the tailor et ils sont mesurés and they're measured et l'habit leur fit parfaitement. and the clothing fits them perfectly. Et c'est exactement ce que Dieu fait. And that's exactly what God does. Donc pensez à ces situations, So think about these situations. lâchez, libérez ce qu'il y a à libérer ou à lâcher, So release, let go of what you need to release, ou simplement reprenez ça à la maison. or simply, take this back up at home. Parce que je crois que dans ces quelques versets, Because I believe in these few verses, il y a des clés de puissance pour nos vies. they're powerful keys for our lives. J'aime la psychologie, la sociologie, les études, I love psychology, sociology, studying. et Dieu nous invite à étudier. God invites us to study. Mais vous allez tout trouver dans la parole de Dieu. But you're going to find all of this in the Word of God. Toute vérité est vérité de Dieu. All truth is truth from God. Donc s'il y a des gens qui ont essayé de te mettre leurs vêtements, So if there's people who try to impose a garment on qui you, ont même placé sur ta tête un casque, who've even put on your head a helmet, leurs pensées, their thoughts, leur manière de voir, their way of seeing things. le monde ne demande pas le droit de le faire, il le fait. The world doesn't ask permission, it just does that. S'il y a des gens qui ont essayé de te mettre un vêtement qui ne te convenait pas, If someone tried to put on a piece of clothing that didn't suit you, point B, si tu as essayé de prendre ces choses or you tried to take these things, par-dessus l'identité que Dieu t'a donnée, you tried to put these on over top of the garment of identity that God put on you, comme David a essayé de le faire, just like David tried to do. et que tu as essayé de marcher avec ça, You tried to walk with that, et ça n'a pas marché, and it didn't work parce que tu n'avais pas essayé. because you hadn't tried it out. Parce que tout à l'heure, David, Because earlier, David, quand il prend ses pierres polies when he took his polished stones et sa fronde, and his sling, c'est ce qu'il faisait tous les jours, that's what he was doing every day. revêtu de son vêtement de louange. He was putting on his garment of praise. Et ça nous rappelle les vierges sages et les vierges folles. And this calls back into question the 10 virgins, 5 wise, 5 crazy, Qui passaient du temps ou pas dans la présence de Dieu, qu'il y avait de l'huile ou pas. and calls back this idea of those who had spent time in the presence of God and had their oil at the ready. Et David avait de l'huile, And David had oil, mais il ne pouvait pas aller contre Goliath avec les habits de Saül. but he could not go against Goliath with the clothing of Saul. Il a donc dû s'opposer au roi. So he had to oppose himself to the king. Qui sont les rois et les autorités qui veulent imposer leur identité et leurs vêtements? So who are the kings and the authorities who want to impose their clothing on you? Il s'est tenu et il a dit, He stood firm and said, je ne puis marcher avec cette armure, I cannot walk with this armor, car je ne l'ai jamais essayé. because I've never tried it. Et la rencontre avec Dieu, la connaissance de Dieu, And this meeting with God, c'est une connaissance expérientielle. this is an experiential relationship with God. C'est pas dans nos têtes. It's more than just knowing. C'est notre marche, c'est notre expérience avec Jésus. It's our experiential walk with Christ. Point C, toujours, il s'en débarrassa. And, David got rid of all this stuff. Dieu t'appelle à te débarrasser de certains vêtements qui t'ont été mis dessus. And God is calling you to get rid of certain garments that have been placed upon you. Et il prit son bâton, And he took his staff, et c'est vraiment folie aux yeux de Dieu which is really, d'avoir préféré un bâton. that's really crazy in the eyes of God to prefer a staff. Mais il a dit, je prends qui je suis. But he said, I take who I am. Je suis un petit berger qui s'occupe de moutons, I am a small shepherd who looks after sheep. mais je le fais tous les jours, But I do this every day, fidèlement. loyally, Et puis je rencontre Dieu. and I meet God.
Et on a une histoire les deux. We have a history together. Il a pris son bâton, He took his staff, il a choisi des pierres chose some stones, et il l'a mis dans son petit sac de berger. and he put it in his little shepherd's rucksack. Il n'a pas essayé d'être qui il n'était pas. He didn't try to be something he wasn't. Sa fronde à la main, With his sling in his hand, il s'avança contre le Philistin, went against the Philistines, l'incirconcis. the uncircumcised. Ça, c'est un petit détail pour revenir à la nudité. A little detail to come back to. On a this commencé theme avec of la nudity. nudité et on finit avec la nudité. We started with nakedness, and now we're right full circle. Donc je vous invite simplement à fermer les yeux alors que je vais clore. So I just invite you to close your eyes as we close. C'est aussi quelque chose qu'on fait à présence les mercredis, une semaine sur deux. This is also something we do at Presence every second Wednesday. Ensemble mais seuls, on rencontre Dieu. Together, yet one-on-one, we meet God. Donc je vous invite à fermer les yeux So I invite you to close your eyes, et à laisser l'Esprit vous toucher par la musique, to let the Holy Spirit touch you through music, par le message. by the message. Vous pouvez parler avec Dieu, prier Speak with God, you can pray, ou ne rien faire, or do nothing. ou répéter les phrases que je vais dire. Or repeat, and you can repeat the phrases that I'm going to say. Seigneur, nous venons à toi pour être vêtus. Jesus, we come before you to be clothed. C'est toi qui nous revêts de vêtements de louange, It's you who gives us a garment of praise, de pureté, purity, de sagesse, of wisdom, d'être ambassadeur, to be an ambassador, d'être serviteur, to be a servant, d'être tes disciples, to be your disciples, tes fils, tes filles. your sons and your daughters. Revêt-nous chaque jour comme tu as revêtu le Fils prodigue. Clothe us every day as you've clothed the prodigal son. Nous échangeons la colère, We trade anger, l'anxiété, anxiety, la peur, fear, la frustration, frustration, le péché, sin, pour la joie, for joy, le pardon, forgiveness, la libération, freedom, la vie. life. Seigneur, nous nous plongeons dans ces vêtements. Lord Jesus, we dive into these clothings. Ce n'est plus nous qui vivons. It is no longer we who live. Non seulement tu vis en nous, Not only do you live in us, mais en plus tu nous recouvres de toi. but you cover us with yourself. Seigneur, apprends-nous à être noyés de toi. So God, teach us to be drowning in you. Apprends-nous à accepter ces vêtements que tu nous donnes. Help us to accept these clothing that you give us. Vêtus des vêtements de fête, So clothed with clothing of praise, of festivities. donc vêtus des vêtements de fête, So clothed with the festivity clothing. plongés et baptisés So diving and baptized in pour les fêtes des noces de l'agneau, for the celebration of the wedding of the Lamb. nous venons manger à ta table Come to eat at your table, pour vêtir les vêtements de louange to put on the garments of praise, et être des arbres de justice. to be weapons of justice, Des arbres de justice. trees of justice. Merci Jésus pour ce vêtement de louange que tu nous donnes chaque jour Thank you, Jesus, for this garment of praise you give us every day, au lieu d'un esprit abattu. rather than a downtrodden spirit. Et le Seigneur nous appelle, nous, à revêtir les autres de vêtements de louange. And the Lord calls us to clothe others in these garments of praise. Parce que si vous lisez Ésaïe 61, Because if you read Isaiah 61, nous sommes appelés we are called, en tant que personnes ointes, we're called as anointed people, tout comme Jésus, just like Jesus, à revêtir les autres d'un vêtement de louange. to
clothe others in these garments of praise. Et je vous laisse avec cette dernière question. And I'll leave you with this final question. Comment te revêts-tu le matin? What clothes do you put on in the morning? Et qui est-ce que tu revêts de vêtements de louange autour de toi? And who do you clothe in your surroundings? Amen. Merci beaucoup. J'ai une dizaine de feuilles avec des versets sur le fait d'être revêtu. Vous pouvez venir vers moi, j'en ai une dizaine en français, j'en ai quelques-unes en anglais. Yeah, I have a few